Revanche numéro 2. Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour faire l'avant-match de cette rencontre entre Arsenal et Southampton. Match qui va se jouer demain à l'Emirates Stadium pour cette 7ème journée de Première League. Après avoir toujours pas perdu de match, voilà, on a réussi à battre Leicester City le week-end prochain là, et surtout après avoir battu le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions, il faut qu'on continue cette belle série de victoires à l'Emirates Stadium pour demain face à Southampton. Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, ça va toujours un très grand plaisir de vous avoir dans mes vidéos. Alors pourquoi au début de la vidéo j'ai dit revanche numéro 2, parce que là voilà, on s'est vengé contre Villa l'année dernière, maintenant ça va être le temps de se venger contre Southampton qui nous ont empêché de gagner la Première Ligue en faisant 3 buts partout à domicile lorsqu'ils sont venus chez nous en domicile au mois d'avril 2023, c'était lors de la saison 2022-2023. Southampton sont venus à l'Emirates et on était en train de perdre 3-1 contre cette équipe de Southampton, on était vite revenu à 3-3. Mais ça n'empêche pas qu'on ait perdu la Ligue cette année-là. Mais là, il faut qu'on se venge de cette équipe de Southampton. Mais surtout, ce qu'il faut se rendre compte, c'est que c'est une équipe, tout comme le Leicester City week-end passé, c'est aussi une équipe qui n'a pas encore gagné de match en Première Ligue. Donc, que tu aies fait match nul ou que tu perdes à domicile face à cette équipe-là, ça serait vraiment honte. Mais bref, parlons de l'équipe. Et au goal, David Raya, tous les jours, tous les matchs, tous les week-ends, tous les 2 semaines, comme ça a toujours été. David Raya, notre gardien numéro 1, sans aucun changement, on lui espère pas de blessure, il est toujours aussi top gardien après avoir fait un top arrêt sur un tir de Nuno Mendes, si je ne me trompe pas. Mais il reste numéro 1. Défense centrale, Saliba, Gabriel, toujours Saliba, il doit rester titulaire après le tacle qu'il a pu faire face à Colomwani ou Doué, je ne sais plus, mais le tacle qu'il a réalisé était incroyable, sinon ça aurait pu largement rentrer dans les buts. Il aurait pu vraiment la mettre Colomwani, mais Saliba vraiment est resté fort. La défense en général, elle est restée forte sur les joueurs du PSG qui ont vraiment pas été efficaces, mais Saliba, Gabriel, franchement Gabriel aussi, il est excellent, toujours dans les corners là, il est capable de venir faire des têtes. C'est un joueur très important. Les latéraux, Calafiori et Timber, ça aussi, ça ne change pas. Calafiori toujours aussi excellent avec les Gunners. Il a fait un superbe match pour Arsenal face au PSG. Hakimi, ça a été difficile face à Hakimi, là, comme on a vu. Mais Calafiori, toujours incroyable. Ce joueur a réussi à marquer le meilleur but qu'on ait pu marquer cette saison. C'était face à Manchester City. Donc vraiment, ça montre à quel point ce joueur mérite sa place de titulaire. Et je suis certain qu'il va pouvoir nous montrer beaucoup plus dans ce match-là. Ensuite, Timber, toujours lui, Timber incroyable, il a fait un superbe tacle lui aussi face au PSG. Donc, et toujours lui face aux grands attaquants, il est capable de faire des tacles, de ne pas laisser tirer, voilà, de bloquer vraiment le passage pour un cas de tir. Mais quand tu parles, voilà, quand tu parles des grandes équipes, parfois ça peut être difficile. C'est surtout des équipes qui font du cafouillage un peu. Là. Des fois, il peut se faire prendre dans les cafouillages, mais je suis satisfait de sa performance. Il est vraiment bon. Je le veux toujours titulaire pour le reste de la saison, en espérant qu'il ne se blesse pas comme l'année dernière. Alors le milieu de terrain, j'aimerais voir Declan Rice, Thomas Partey, mais avec Mikel Merino. Cette fois-ci, parce que là on a vu Mikel Merino qui a été de retour et pour son premier match avec les Gunners face au Paris Saint-Germain. Donc vraiment, qu'il soit titulaire aujourd'hui, je ne suis pas contre ça. J'espère vraiment voir qu'est-ce qu'il pourrait nous proposer dans ce match-là. Est-ce que vraiment c'est un joueur qui est top, c'est un joueur surtout qui peut vraiment donner du danger, qui peut vraiment nous marquer, nous donner des buts. Je suis certain qu'il l'est et s'il est titulaire, j'ai très hâte de le voir. Mais si en même temps il n'est pas titulaire non plus, c'est pas très grave. Pourquoi pas donner une chance aussi à Nwaneri, toujours aussi fort pour les Gunners, mais peu importe, hein, parce que quand même Merino, il faudrait quand même qu'on le laisse en forme parce que vraiment, moi, comme vous le savez, je fais que penser au match contre Liverpool depuis longtemps, là. Depuis qu'on a fait le match nul contre City, je fais que penser à la rencontre contre Liverpool qui va être le 27 octobre. J'ai vraiment hâte à ce match-là et j'espère qu'on va pouvoir le gagner. Mais dans tous les cas, il reste encore 3 matchs encore à faire avant de jouer ce match-là. Mais peu importe, Mikel Merino, il peut toujours. Mikel Merino, j'aimerais bien le voir. Declan Rice est Partey, excellent. Partey, c'est lui qui a pu aider Saka à mettre le deuxième but pour le Paris Saint-Germain. Bah voilà, parce que voilà, en fait, au final, c'était Saka qui l'a mis, mais Partey, c'est lui qui n'a pas touché le ballon, voilà, pour que au final le ballon entre. Mais Partey, joueur important. Rice, même pas besoin de parler, il est vraiment fort.
c'est vraiment le cœur du milieu de terrain tant que Odegaard soit pas ici. Donc vraiment, ce milieu m'impressionne. Attaque, Saka, Martinelli ou Trossard avec Kai Havertz. Donc vraiment là, maintenant qu'on peut avoir Merino qui peut jouer tant que Odegaard toujours est absent. Donc ce milieu, cette attaque, je voulais dire, va vraiment être intéressant à voir parce que Martinelli aussi, il faut dire qu'il a fait un superbe match, à part qu'il a raté lui aussi une très très bonne occasion. Il faut pas oublier que Gabriel Martinelli aussi, il a raté une très très bonne occasion pour marquer le troisième but pour les Gunners, mais pour de vrai, Martinelli, il s'améliore de plus en plus. Il a marqué face à Leicester City, il a fait une passe décisive face à Leicester City. Donc après l'avoir beaucoup critiqué lors des derniers matchs, on voit qu'il a fait un superbe match la semaine passée contre Leicester City. Et je suis certain qu'il va pouvoir refaire mieux. J'étais sûr en tout cas, là, moi qui disais, ah il est vraiment pas top, là, c'est pas son début de saison, là, mais au final, on lui a laissé beaucoup de temps et il est vraiment excellent. L'avant-centre Kai Havertz, le premier buteur qui nous a ouvert le score contre le Paris Saint-Germain. Très belle tête de la part de notre Allemand. Et ce qui est vraiment important aussi, c'est que vraiment, si on met Trossard titulaire aujourd'hui, et voilà, qui peut vraiment nous refaire des passes comme ça peut être magnifique parce que l'assist de Trossard, hein, parce que là, si je parle de Trossard, je suis pas contre Trossard Martinelli. Trossard peut rentrer si ça peut fonctionner, peu importe la règle, mais Trossard, lui aussi, je ne serais pas contre de le voir titulaire. Il a délivré une superbe passe à Havertz. Et de l'autre côté, tu as Saka qui a marqué un superbe coup franc contre le PSG. Et toujours aussi fort. Et c'était pour moi le joueur qui a été le plus décisif dans cette équipe des Gunners contre le Paris Saint-Germain. Et vraiment, ça reste qu'il est vraiment fort. J'espère que lui aussi non plus, il ne se blessera pas lors de cette saison et que vraiment il ne rate aucun grand match avec les Gunners. Moi là qui leur dis, j'espère qu'ils vont pas se blesser et tout, etc. et tout, c'est parce que vraiment après ce match-là, c'est la trêve internationale du mois d'octobre. Donc vraiment qu'ils se fassent convoquer par leur sélectionneur national et que vraiment ils se blessent comme ce qui s'est arrivé à Odegaard lors du dernier rassemblement. Faut dire que ça a été décevant et que vraiment c'est vraiment un joueur très important qu'on a perdu, c'est notre capitaine. Et que tu perds un joueur et que tu perds un joueur comme ça alors que lors d'une trêve internationale, c'est surtout ça vraiment le fait que pourquoi les gens n'aiment pas les trêves internationales dans moi d'ailleurs, hein, surtout vraiment avec la blessure de notre capitaine, je commence à voir à quel point vraiment les trêves internationales peuvent être parfois cruelles. Surtout, il va falloir vraiment qu'on enchaîne des victoires voilà, pour gagner les 3 points. Surtout que voilà, là, après ça, parce que là, juste avant ce match-là, tu as Liverpool qui vont jouer contre Crystal Palace à l'extérieur. Ça peut être vraiment un match que Liverpool peuvent gagner. Tandis que tu as City, en même temps que les Gunners, il y a Manchester City qui affronte Fulham à l'Etihad Stadium. Eux aussi jouent à domicile. Donc, les deux équipes, vraiment, donc vraiment les 3 équipes, surtout que tu as aussi Chelsea qui vont jouer demain contre Nottingham Forest. Villa aussi, ils sont toujours. Ils n'ont pas de défaite, même si le week-end passé, ils avaient fait match nul contre le Ipswich Town. Ce qui leur ont empêché de gagner des points. Et là, ils affrontent United ce week-end après leur match contre le Bayern. Là, ils peuvent se remettre fort. Donc, vraiment, cette course au titre, là, elle est vraiment incroyable avec 5 équipes qui peuvent vraiment essayer de gagner la première ligue. T'as Chelsea, t'as Arsenal, United, non pas United, t'as Arsenal, t'as Manchester City, t'as Liverpool, Aston Villa, voilà, le Chelsea, etc. Donc, vraiment que tu perds des points face à toutes ces adversaires, que ça peut être vraiment honteux. Il faut vraiment, surtout que vraiment là, surtout que si tu perds des points, tu peux être facilement hors de la course au titre, hein. C'est ça qui est vraiment dommage dans des matchs comme ça, là. Surtout face à une équipe, c'est genre, je pense, nous Arsenal, on a l'équipe la plus facile à affronter, ou City. Donc, vraiment là, donc vraiment c'est 3 points importants. Il faut qu'on se venge du mois d'avril dernier, surtout et aussi ce qui est incroyable aussi, c'est qu'on va affronter notre ancien gardien des Gunners, Aaron Ramsdale. Aaron Ramsdale qu'on l'a vendu à Southampton cet été-là, ou juste avant voilà, il y a 4 semaines genre, il est parti à Southampton. J'ai pas vraiment vu à quel point il se débrouillait bien. À part que voilà, j'ai vu leur défaite face à United. Voilà, là c'était. Voilà, Southampton s'est fait éliminer par Manchester United là, mais comme.
Aaron Ramsdale, là, je suis certain là, que si c'est sa journée, là, comme lequel, parce que je vois vraiment les Gunners s'imposer sur le score de 2 buts à 0. Ouais, là, parce que je suis certain vraiment que Ramsdale, cette fois-ci-là, va vouloir sortir le match de sa vie après que Arteta ait décidé d'aller acheter David Raya comment ça s'appelle, à Brentford. Et là, on le prend chez les Gunners. Et là, on le prend chez les Gunners. Et puis Ramsdale comment. Et là, après le match contre United, au mois de septembre dernier, il y a un an, là, et ben, Ramsdale a commencé par aller sur le banc, hein, ce qui m'a vraiment impressionné à ce moment-là, hein, parce que Ramsdale faisait quand même était vraiment un superbe gardien la saison 2022-2023 avec les arrêts qu'il nous faisait là, mais et là que Arteta décide de vraiment le changer pour David Raya, j'ai trouvé ça surprenant un peu, hein, mais on se cale. Donc que Ramsdale joue contre son ancien club et que là surtout qu'on l'ait mis sur le banc pendant toute la saison, c'est sûr qu'il va vouloir jouer le match de sa vie pour que vraiment surtout qu'après 2 fois qu'il perd le titre, là, c'est sûr que Ramsdale là, serait content là, de le faire face à une équipe qui l'a trahi un peu, hein, en le mettant sur le banc pour un gardien de David Raya que on n'était pas vraiment sûr de sa performance à certains temps. Là. Beaucoup de personnes qui le critiquaient là, les erreurs qu'il pouvait faire. Vraiment, je sens que Aaron Ramsdale, ce qu'il a envie de faire, c'est surtout se venger là, et faire le match de sa vie, vraiment à faire vraiment des arrêts de malade là, pour nous empêcher de marquer. Surtout que voilà, surtout si Southampton vraiment fait aussi un super match comme ils ont fait Leicester City week-end dernier. Je vois vraiment Aaron Ramsdale agir de cette manière-là. Mais en tout cas, sur ce, c'est la fin de ce débrief. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter. Je vous dis à toutes.